Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des prophètes aux mains libres, que leur voix ne soit plus enchaînée. Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Bonjour. On pensait avoir de la pluie, des grâces du Seigneur. Et pourtant, on se contente seulement des nuages. Mais pourtant, même dans les périodes de nuages, nous pouvons espérer le soleil. Nous pouvons espérer la présence de Dieu. Alors, si vous le permettez, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec notre Dieu. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances et nous conduise à la vie éternelle. Écoutons ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique, nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte.
Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur comprendre le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi pour être mes témoins. Veillez dans la prière, mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle. Donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine.
et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ce retour de Jésus dans son patelin, dans son village, vient révéler quelque chose d'important dans notre Église et dans toutes les églises aussi. Voyez-vous, quand on connaît quelqu'un, on a de la difficulté à changer notre perception de cette personne-là. On l'a connu tout petit, rendu grand, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Même après 20, 30 ans d'absence, en revenant dans la région, j'ai été plus souvent reconnu comme étant le fils d'eux que par mon propre nom. Maintenant, quand mon père va passer, ils vont dire « Ah, t'es le père de Patrick maintenant. » Voyez-vous, quand Jésus vient dans son village, les gens reconnaissent l'enfant Jésus, reconnaissent le charpentier, reconnaissent cet homme qui a vécu au milieu d'eux. Mais d'où vient cette sagesse qui lui a été donnée? D'où vient cette capacité de parler au nom de Dieu? On l'a connu, il était petit. Jamais on n'aurait pensé ça. Et pourtant, sa parole, la parole de Jésus, est une parole qui libère, une parole qui guérit. Alors vous comprenez que dans l'Église, on est très attaché à certaines traditions. Celle de donner pouvoir aux gens de parler, de donner un ministère à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Je prends juste l'exemple des prêtres. Vous savez qu'un prêtre ici au Québec, dans un processus normal, vit 7 ans en évaluation, 5 aux études et 2 en paroisse pour vérifier s'il a vraiment cette âme de pasteur, s'il a cette âme pour travailler au peuple de Dieu. Et il y a bien de mes confrères qui ont 50, 60 ans de sacerdoce qui nous disaient à nous autres les jeunes, « Vous êtes chanceux de passer à travers ça, nous autres on n'aurait même pas passé. » Il dit, vous devez être bon. Je ne veux pas les contredire, là. Mais voyez-vous, pour l'Église, il est important que la parole qu'on donne à quelqu'un, le ministère qu'on donne à quelqu'un puisse être vérifié.
Et c'est pour cela que les ministères sont donnés, que ce soit pour la parole de Dieu, que ce soit pour le chant, que ce soit l'agent de pastoral, les diacres. Ils ont été reconnus capables d'exercer ce ministère. J'imagine quand notre diacre, il s'est présenté au diaconat, il n'est pas arrivé devant l'évêque pour dire « Monseigneur, moi je suis capable ». Il est arrivé en disant « Je peux-tu rendre service ?» L'humilité est aussi quelque chose d'essentiel. Et l'évêque a reconnu qu'il avait les capacités et qu'il avait la volonté de pouvoir offrir son service pour la communauté chrétienne. Avec les ADAS, ça nous permet aussi de donner la parole à d'autres personnes. Et ça, c'est pas juste parce qu'on n'a pas de prêtre, mais parce qu'on veut vous permettre d'entendre d'autres voix. Il y a d'autres personnes dans notre communauté chrétienne qui peuvent prendre la parole, à qui on peut dire, écoutez, ces personnes ont un discours qui représente ce que Dieu est, qui représente le message de l'Église. Ces personnes présentent la foi qui nous est commune. Des mots différents, des expressions différentes, des moyens différents d'exprimer les mêmes choses, parce que nous n'avons pas les mêmes expériences. Mais ces personnes sont tout aussi capables de nous faire reconnaître et de nous faire voir le royaume de Dieu. Dans la première lecture, on nous dit que le peuple auquel le prophète est envoyé, ils ont un visage dur et le cœur obstiné. Des fois, ça arrive qu'on a le cœur obstiné. Ce n'est pas la personne qu'on aurait aimé entendre. Mais si je m'obstine, je ne pourrai pas entendre les beautés qui me sont proposées, entendre les beautés qui me sont envoyées. Oui, aujourd'hui, Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui vient nous parler de la parole de Dieu et nous en sommes les témoins. Oui, l'Église me dit que quand je suis à la consécration, je parle au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais quand je parle dans l'homélie, oui, je suis prophète de Dieu, mais à ma manière. Et des personnes qui ont la chance d'avoir deux célébrations différentes nous disent, avec le même évangile, avec la même parole de Dieu, vous n'exprimez pas la même chose. C'est normal. On n'a pas la même expérience. On n'a pas les mêmes exemples. Simplement, aujourd'hui, dans cette parole de Dieu qui vous est présentée, je vous invite à ouvrir votre cœur, car vous ne savez jamais quand Jésus viendra frapper à votre cœur pour y déposer un trésor. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs, de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour, nous livrant sa parole de lumière. En Jésus Sauveur, découvre son message. N'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, éternel est son amour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui pour Thérèse Bellefeuille, pour Georgette Saint-Louis, pour Jean-Marc Paquette, pour Michel Lessard et pour Thérèse Boilard-Provencher. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli d'amour que nous nous tournons vers ce Père qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Que mes bras, Seigneur, apportent aux démunis l'aide et le soutien qu'ils espèrent, et que mon visage manifeste ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Que mes mains, Seigneur, apportent au tout petit la sérénité qu'il demande, et que mon regard manifeste ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Que mes mots, Seigneur, apportent aux inconnus les révélations qu'ils attendent, et que mon accueil manifeste ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Que mes plans, Seigneur, apportent au cœur blessé la consolation qu'il recherche, et que ma douceur manifeste ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Prends mon cœur, Seigneur, je te l'offre. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle te porte. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, des bonnes nouvelles. La quête est à 322,80. Merci pour votre générosité.
On vous rappelle la neuvaine à Saint-Antoine, à Saint-Camille. Donc, mardi à 19h, il faut réserver. C'est indiqué dans votre feuillet paroissial. Ce 24 juin, décédé M. Jean-Claude Fréchette à l'âge de 81 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier en cette église de Saint-Isaac. Je vous rappelle que les nouvelles normes communautaires nous permettent d'accueillir pour les funérailles 250 personnes. On ne peut pas tous les rentrer dans l'église, mais il faut garder quand même les 2 mètres de distance. Et il est possible aussi d'offrir ses sympathies. Pour ceux qui aimeraient revoir la célébration des funérailles de l'abbé Gilbert, on avait l'image là, les plats. Alors, vous pouvez trouver le lien sur le site Internet de la paroisse dans la page d'accueil. Vous avez le message important et à la toute fin, vous avez un lien avec des HTTPS. Là. En tout cas, vous allez pouvoir trouver la messe pour l'abbé Guy Gilbert. Si vous ne l'avez pas chez vous, trouvez un voisin qui peut vous la montrer. Je vous rappelle que pour l'été, il n'y a pas de cédule pour les lecteurs, ni pour les acétates que vous voyez devant. Alors, ceux qui sont habitués, je vous invite à vous présenter. Si vous n'êtes pas habitué et qu'il n'y a personne qui se présente, ça se peut que j'aille vous voir. Ce sera un nouveau ministère. Je voudrais remercier aussi Richard qui, ce soir, apprenait justement un nouveau ministère, celui de filmer nos célébrations pour les mettre sur YouTube. Je le remercie pour son engagement, ainsi que Michel qui l'a accompagné ce soir. Alors, on va grossir l'équipe. Si vous avez des talents, faites-nous le savoir. Ça va me faire plaisir de vous intégrer à l'équipe. Simplement, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans le monde, et même si on a l'impression de parler à des têtes dures, on continue avec tendresse à leur parler de Jésus-Christ, et ça devrait passer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez tous à notre appel, Christ est avec nous. Bâtir la terre nouvelle, Christ est avec nous. Nous serons fils de lumière, Christ est avec nous. Nous marcherons vers le Père, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité.